Bonjour Benjamin. Bonjour. Aujourd'hui, tu nous as préparé quoi? Alors aujourd'hui, on va faire des petits dés de saumon. Oui. Qu'on va donc mettre dans le sésame qui est juste ici. Alors, donc des graines de sésame, du saumon cru et une feuille de papier sulfurisé. Exactement. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. Alors, montre-nous, on te regarde. Alors, d'abord, donc on va prendre notre filet de saumon. Donc, vous pouvez prendre des pavés, ça marche avec le filet, ça marche avec pas mal de choses dans le saumon. Donc, tu comptes à peu près combien de grammes par personne? Alors, en gros, sur cette recette-là, on va compter 150 grammes, pas plus, 110 grammes, 150 grammes par personne. Ok. C'est sous forme de petits cubes. D'accord. Donc ça se mange très bien, ouais. Ça peut se griller. C'est une recette qui peut également s'adapter pour l'apéro, pour l'entrée. Donc nous on va la faire en plat aujourd'hui, mais elle s'adapte pour l'entrée ou l'apéro. D'accord, ok, on te regarde. Donc dans un premier temps, je vais détailler donc mon saumon en deux dans la longueur. Ouais. Comme ceci, voilà. Donc là on voit qu'il est sur le côté et on va le recouper en petits dés. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de faire des dés qui soient de taille tous à peu près proportionnelle. Ouais. Parce que lors du passage au four, si on veut une belle cuisson bien uniforme, bah oui. il va falloir qu'on coupe des dés qui soient de masse semblable. D'accord, ok. Voilà, donc on coupe, voilà, comme ça. Alors tu vas nous montrer la taille d'un dé. Voilà, donc ça, voilà. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'évidemment au four, il va légèrement rétrécir. Ouais. Donc on va perdre un petit peu. Là. Le but mets ton doigt que les... Voilà, alors évidemment, bon, qu'on voit bien. J'ai des mains un peu épaisses, mais... Non. Si on met la mienne, c'est pas mieux, hein. Voilà. Alors le but du jeu, c'est vraiment de créer une bouchée. D'accord. On prenne, on pique avec la fourchette et on met en bouche. D'accord, ok. Bouchée. Parfait. Voilà. Donc on a la deuxième ici. Voilà. Donc on va tailler. Donc tu comptes quoi si c'est une entrée Alors si c'est une entrée, moi je compterais 3 par personne. Ouais, d'accord. Ça me semble assez bien. Si c'est un plat, on va peut-être compter 4, 5 par personne. D'accord, mais vraiment pas plus. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Ici, voilà. Voilà. Bon, donc plus on va descendre vers l'arête, évidemment, plus on va faire des bouts qui seront un peu plus longs. Voilà. Donc c'est important d'avoir un saumon qui soit quand même bien frais. Ouais. Et donc après, le principe est très simple, étant donné que le saumon, c'est une texture, vous voyez, qui libère quand même une substance assez liquide. Ouais. Juste en la mettant dedans, on prend le sésame, on le recouvre tout entier, et là on s'aperçoit que toutes les graines de sésame toutes mes graines de sésame sont collées sur le saumon. Donc à ce moment-là, je vais juste faire ça pour que l'excédent tombe là-dedans et pas sur la plaque. Et je les pose juste comme ça, sur ma petite plaque. Ok. Et évidemment, je renouvelle l'opération avec tous mes morceaux. Ok. Voilà. Alors, voilà notre plaque. Voilà. Donc, tu les as bien séparés chez Benjamin? Alors voilà, le but du jeu, c'est quand on va cuire des petites choses comme ça au four, le but du jeu, c'est tout le temps mettre 1 ou 2 doigts entre chaque élément. Vous voyez, là, moi j'ai 2 doigts, en haut et en bas. Le principe, c'est que la cuisson soit vraiment bien régulière. D'accord. On se doute bien que si on cuit comme ceci, ici, on va y avoir un gros défaut de cuisson à ce niveau-là. Tout à fait. Donc le but du jeu, c'est de vraiment bien espacer. Ça sert à rien non plus de les mettre à l'autre bout de la plaque, mais de façon régulière. Voilà. Et tu penses que si on n'a qu'un micro-ondes, on les cuit au micro-ondes, alors très peu de temps? Au micro-ondes, ça peut passer. C'est pas la meilleure des cuissons, mais ça peut quand même passer. Donc pour les gens qui sont célibataires, qui ont des petites cuisines où il n'y a que des micro-ondes, ça fonctionne. Alors là, je vais dire qu'à 900 watts, c'est-à-dire à l'occasion de la puissance maximale, c'est même pas une minute. D'accord. 30 secondes, 40 mieux vaut secondes. qu'il soit pas assez cuit que trop. Hein. Exactement. Voilà. Le saumon, vaut mieux le sortir quand même très très fondant à cœur. D'accord. Voilà. On va l'enfourner. Alors nous, on va l'enfourner. Aujourd'hui, on a décidé donc de faire sur une base des nouvelles cuissons. Ouais. Donc on va cuire ça de façon très très basse. Donc on va être à 80-90 degrés. D'accord. Voilà. Et tu vas l'enfourner combien de temps? Alors à 80-90 degrés, pour les petits dés comme ça, on va dire de 10 à 12 minutes. D'accord. Pas plus, vraiment pas plus. Ce qu'il ne faut pas hésiter, c'est vérifier la cuisson pendant qu'on cuit. Sortir la plaque, planter un couteau, en ouvrir en deux. Mais vraiment, et comme tu le disais, le saumon continue à cuire quand il est sorti du four. Exactement. Donc surtout le sortir bien avant qu'il soit cuit. Exactement. Voilà. Sur le saumon, on a une inertie qui est très forte. Donc dès que vous allez le sortir, il va vraiment continuer à cuire pendant très longtemps, même s'il n'y a pas de chaleur. D'accord. Voilà. C'est vraiment l'énergie qu'il y a dedans qui va vraiment cuire. Donc vraiment, dès que c'est fondant, on le sort, c'est servi tout de suite, on le déguste tout de suite. Ok, merci Benjamin. Merci.